Salut à tous, c'est Elder Optimus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. La review du Age of Extinction Voyager Class Grimlock, que j'attendais depuis super longtemps. Bon, depuis juillet. Ça fait à peu près 5-6 mois que je l'attends. Que je l'attendais, jusqu'à maintenant. Donc on voit déjà qu'il est mal caché, très mal caché, derrière la boîte. Mais avant de le voir lui-même, comme d'habitude, prenons la boîte. Donc on a Transformers ici, en grand, en rouge sur le fond blanc, comme d'habitude, et comme je pense qu'ils feront souvent maintenant. Un très bel artwork de Grimlock. Grimlock, 8 ans et plus, Transformers 4, voilà, Transformers Generations Voyager, numéro 02. Ici, derrière, de très belles images du mode robot. Enfin, du mode robot et du mode T-Rex, mais du robot en lui-même. Avec une bio en anglais, puisque c'est la boîte américaine. On a ici Optimus aussi disponible. Voilà. Logo Autobot ici. Mais c'est pas la boîte qui nous intéresse pour cette review, n'est-ce pas? C'est bel et bien le jouet en lui-même. Donc voici Grimlock. Donc Grimlock, voilà, on le retrouve dans son mode T-Rex, qui n'est pas exactement comme celui du film, pour la simple et bonne raison que celui-là est coloré. Bon, j'aime bien les couleurs, c'est pas trop le problème. Il n'y a que Slash dont j'aime pas les couleurs, ni le mode robot, ni le mode alternatif. Pas trop, c'est pas mon truc. Je pense que si je devais avoir tous les Dinobots, ce serait le seul que je n'aurais pas. Mais les couleurs sont faites sûrement pour attirer le regard des enfants sur les étagères. Parce qu'avoir des jouets tout gris, c'est pas spécialement ce que recherchent les enfants. Donc, on a ainsi un Grimlock couleur bronze, marron. C'est dur à décrire pour moi, mais j'aime bien cette couleur. Il vient avec une arme que vous pouvez voir ici, extrêmement bien cachée. Et oui, ils ont cherché un petit storage pour l'arme. Ils y sont arrivés, c'est sympa. Après, de là à dire que c'est réussi, je vais pas jusque là quand même. Donc voilà, on a l'arme, c'est une massue. On peut l'enlever de la queue, juste en tirant dessus. Voilà. Donc ça fait quand même une massue qui est assez longue. Voilà, avec des pics. Elle est creuse, mais en même temps c'est pour pouvoir mettre le bout de la queue dedans, c'est pas trop grave. C'est pas quelque chose qui me gêne. De toute façon, les armes, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Elle va encore, comme toutes les armes, se retrouver dans la boîte d'armes que je garde pour tous mes Transformers. Donc, voilà le mode T-Rex à proprement parler, sans l'arme, que je trouve qui donne beaucoup mieux. Qui donne beaucoup mieux d'ailleurs aussi que le Leader Class, qui lui est assez plat. Beaucoup de gens sont plaints de la bosse qu'il avait sur le dos, mais moi c'est pas quelque chose qui va me gêner. Je trouve qu'il est très réussi avec beaucoup de détails, beaucoup de trucs moulés. Il y a des pics, il y a des sortes de côtes sur la queue, normale. Voilà, il y a des détails, il y a quelques détails en peinture, par exemple la tête ici, un petit peu large, mais qui donne super bien. Niveau articulation, on a le gimmick ici de la mâchoire, qui peut manger. On a ball joint au niveau des bras, qui peuvent aller aussi totalement vers l'intérieur. Joint universel au niveau du haut de la patte, ça tourne ici. On a un genou, et ça s'arrête là. On peut aussi utiliser ça, mais c'est pour la transformation. On a aussi ça. Donc on peut lui donner quand même des poses assez dynamiques, style pose de course ou autre truc comme ça. Voilà. Alors contrairement au film, cet exemplaire ne crache pas de feu. Ça peut en déranger certains, mais pas moi. En même temps, c'est plutôt bien qu'ils aient pas fait de jouet qui crache du feu. Après, c'est que mon opinion. Ne vous inquiétez pas, cette phrase n'était que de l'humour si vous n'avez pas compris. Voilà, donc le mode robot est plutôt bien caché, même si quand on regarde comme ça, on voit tout de suite que ça c'est les jambes. Et si on connaît un petit peu Grimlock, on sait que tout de suite ça c'est les bras.
que ça va être le torse, hein, ça se voit très bien. Là, la tête, ouais, on peut la retourner, hein. J'ai vu sur certaines reviews, il l'avait dans l'autre sens, mais le pic était vers l'avant, je trouve ça moche, donc je préfère la retourner, c'est fait pour, hein, la pièce est moulée pour, donc on peut mettre à l'arrière, on voit pas la tête. Mais non, sinon, hein, il est assez bien caché, il est un petit peu creux ici, mais on va pas regarder le dessous d'un dinosaure, hein. À part si on fait une position comme ça où il est mort, mais c'est quand même un dinobo, les dinobos ne se laissent pas abattre aussi facilement que ça. Pour la transformation, on va commencer déjà comme je commence par écarter les pattes pour former les bras. Donc comme ça, on tourne, on ramène ça ici, on clipse derrière, on tourne ça pour avoir le coude dans le bon sens, enfin le poing dans le bon sens ici. Vous verrez plus tard qu'il y a que moi je fais une transformation spéciale. Comme ça, on tourne, on clipse ici, on ramène comme ça. Ensuite, on peut prendre ça et tirer un petit peu dessus pour déclipser tout cet ensemble là qui va devenir les jambes. On peut écarter, on sort les pieds, on peut écarter ces panneaux là sur le côté, c'est sur une double charnière, donc comme ça. On ramène ça ici et ensuite on peut ramener ces panneaux là entièrement devant. Les bras on les ramène comme ça dessus. Ensuite ça on ramène ici. Et maintenant, plus qu'à former la tête et les épaules. Car comme vous le savez, hein, les épaules de Grimlock, c'est la tête du T-Rex, qui va donc pas rester derrière comme ça. Donc on prend le panneau, on écarte, on prend ça, on ramène comme ça, on ouvre, mais ici, on fait passer cette partie-là entre les deux, on ramène là, comme ça, et vous voyez rien. Ici, on ramène les oreilles de Grimlock ici, on tourne la tête, on clipse là, on ramène ça derrière, ça va rester comme ça, et Grimlock est fini. Donc voilà, Grimlock en mode robot. Franchement, il est superbe. Il y a quelques points quelques détails que j'aime pas trop, qui me plaisent pas trop. Excusez-moi. Donc il y a quelques détails qui me plaisent pas trop, mais au final, je trouve que comme ça, il donne super bien. Donc son arme, il peut la tenir dans chacun de ses points, comme ça, hein. Ou alors il peut la stocker derrière, mais voilà, comme ça. Mais bon, j'aime pas trop. Donc, niveau mouvement, enfin, avant les mouvements, les détails quand même, hein. La tête, très bien représentée. On n'a pas de light piping dessus, non, on n'a pas de light piping. Mais les yeux sont pas en vert, c'est du vert assez foncé, mais c'est du vert quand même, croyez-moi. Donc voilà, hein. On peut la tourner comme ça. Elle est en plus sur une articulation ici qui permet de regarder à l'intérieur de son torse ou alors par terre. Si la caméra refait le focus, merci. Ensuite, on a les épaules qui bougent vers le haut pour pouvoir ramener les bras entièrement vers le haut comme ça. On a un petit peu les mêmes articulations, hein. Ça tourne ici. Et par contre, hein, quand on bouge l'articulation du poing, on a le poing qui se retrouve pas dans le bon sens. C'est pour ça qu'on peut d'ailleurs déclipser et ramener comme ça. C'est ce que je fais généralement, hein. Quand j'ai besoin de le bouger, je fais comme ça, sinon je laisse comme c'est d'habitude. Si j'ai besoin de le laisser comme ça pour faire des photos ou pour l'exposer sur mon étagère, je peux le laisser comme ça parce que je trouve qu'il donne quand même mieux. Ensuite, dessous on a articulation au niveau de la jupe, ça c'est magnifique. Donc pas spécialement d'articulation ici, hein. Joint universel pour les jambes, qui vont pas très haut à cause justement de la jupe, mais on peut toujours l'écarter et comme ça il va plus haut. Voilà, on
peut aller maximum comme ça. Ça peut tourner un petit peu, mais encore une fois, c'est bloqué par la jupe. Bon, il peut aller devant, hein, il peut aller derrière. Mais là, cette fois, c'est bloqué par la mâchoire. Donc il peut tourner. Il a un genou. Et un mouvement ici, mais là, on dirait plus qu'il s'est brisé le tibia. Il peut aussi, comme ça, bouger un petit peu le pied. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc ce que je voulais dire sur les problèmes qu'il pourrait y avoir sur ce Grimlock, c'est la longueur des jambes. Regardez, si on prend la longueur des jambes, c'est-à-dire jusque là, on a presque 2 fois la hauteur du corps. En fait, la longueur du tibia, c'est égal à la longueur du corps, et la longueur du fémur, c'est égal à la longueur du corps aussi. En fait, sur sa hauteur totale, les jambes représentent 2 tiers de la hauteur. Généralement, j'aime bien les jambes assez longues, style Optimus G1, où ça faisait quelque chose d'assez long, mais là, ça fait des jambes trop fines, je trouve, pour quelque chose qui paraît grand. Pour moi, des jambes un petit peu plus courtes auraient été mieux, même si c'est assez dur de faire des jambes plus courtes pour avoir une queue assez longue qui plaise à beaucoup de monde dans l'univers des transfans. N'y voyez pas d'allusion celle-là ou autre, ne vous inquiétez pas. Donc pour la comparaison que j'ai malheureusement oublié de faire en mode T-Rex, je vais prendre le Grimlock Fall of Cybertron. Le précédent Grimlock est quasiment le seul Grimlock que j'avais, l'autre étant le One Step Grimlock Age of Extinction. Donc voilà, on voit quand même qu'il est plus petit au niveau de la tête, cependant il est quand même à la même hauteur au niveau des épaules. Hein. Les épaules de Grimlock assez épaisses par rapport aux épaulettes ici du Grimlock Age of Extinction, ça arrive à peu près à la même hauteur, et ça c'est bien. On voit quand même qu'on a un Grimlock avec un torse plus fin, un petit peu comme d'ailleurs dans tous les Age of Extinction. Ce que j'ai remarqué, c'est que à part Hound, qui est quand même censé être un Transformers assez bien portant, même si c'est bizarre pour un robot, on a généralement des robots qui sont assez fins. Ils ont plus le torse énorme et démesuré, assez large, qu'on avait sur la précédente trilogie des films. Donc voilà, hein. Ce Grimlock peut être super avec les autres Dinobots. Quand vous en avez déjà 2 ou 3 qui sont dans le 4e film, je peux vous dire que ça donne super bien sur une étagère. Et si vous arrivez à lui faire faire une pose convenable, ça peut être encore mieux. Si vous êtes doué pour faire des poses, je vous conseille d'essayer. Voilà. Donc, il n'y a rien d'autre à dire sur cet excellent Grimlock. Hein. Il est assez dur à trouver malheureusement en France, voire même quasiment impossible, parce que quand je suis allé à Toys R Us vers octobre, déjà il n'y avait plus que des Evolution avec le repeint d'Energon, qui est sympa mais assez bizarre. Donc voilà, c'était la review assez rapide encore une fois. Je sais pas pourquoi je suis allé aussi vite, mais c'était la review du Age of Extinction Voyager Class Grimlock. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!